85 ans de silence. Le tueur vivait dans la maison. Notre histoire se déroule en France, dans une région rurale de la Bourgogne, plus précisément dans le petit village de Montfaucon. Elle concerne une famille française dont le destin tragique a fait l'objet d'une enquête longue et troublante. Une enquête qui a duré 85 ans, de 1922 à 2007. La famille victime de cette tragédie était la famille Dumont, composée de 5 membres, et ils vivaient dans une ferme isolée. Avec eux, il y avait une jeune domestique engagée pour les aider aux tâches ménagères. Ce jour noir eut lieu le 31 mars 1922, dans une ambiance glaciale et pesante, alors que la neige recouvrait encore les chemins menant à la ferme. Tout a commencé 6 mois avant la tragédie, lorsque Madeleine, la domestique de l'époque, confia à la famille qu'elle entendait des bruits étranges dans la maison. Elle disait percevoir des coups frappés contre les fenêtres, des murmures dans les couloirs et d'autres sons inquiétants. Bien qu'elle ait tenté de prévenir la famille, personne ne l'a pris sérieux. On lui a dit que c'était sûrement son imagination. Pourtant, Madeleine en était convaincue, au point qu'elle décida finalement de quitter son poste. La famille ne s'en préoccupa pas davantage, jusqu'à la veille du drame. Ce jour-là, une nouvelle domestique, Élise, arriva pour remplacer Madeleine. Mais à peine installée, les mêmes phénomènes étranges recommencèrent. Des bruits de pas, des objets déplacés, des sensations d'observation constantes. Le père de famille, André Dumont, découvrit même un journal local qu'il n'avait jamais acheté, posé sur la table. Et les clés du hangar où étaient rangés les outils agricoles avaient mystérieusement disparu. Mais le plus effrayant se produisit le lendemain matin. L'un des membres de la famille remarqua sur la neige des empreintes étranges venant de la forêt voisine. Ces traces menaient directement à la maison, et ce qui glaça le sang de la famille, c'est qu'aucune trace ne montrait une sortie. Cela signifiait qu'un individu ou quelque chose était entré dans la maison, mais n'en était jamais ressorti. Paniqué, André se rendit chez son voisin, Laurent Mercier, pour lui raconter les événements. Laurent lui recommanda de garder une arme à portée de main, mais André refusa, pensant que tout allait s'arranger. Ce fut une grave erreur. Dans la nuit du 31 mars, le tueur est passé à l'action. Il a attiré un à un les membres de la famille dans la grange où il les a sauvagement assassinés. 4 d'entre eux y furent retrouvés, alignés sous la paille. Quant à la petite Lucie, la fille cadette, et Élise, la nouvelle domestique, elles furent tuées à l'intérieur de la maison. Mais ce n'est pas tout. L'assassin n'a pas fui immédiatement. Il est resté plusieurs jours dans la maison, s'occupant même des animaux et entretenant le feu dans la cheminée, pour que tout paraisse normal. Ainsi, personne dans le village ne se douta de quoi que ce soit. Ce n'est qu'au 5e jour, lorsque Jean, un ouvrier agricole venu réparer une machine, frappa à la porte sans obtenir de réponse, que les soupçons naquirent. Il remarqua un chien attaché à la porte, un chien qui n'était pas là la semaine précédente. Intrigué mais pressé par le temps, Jean alla prévenir le voisin, Laurent. Ce fut le début d'une des enquêtes criminelles les plus longues de l'histoire de France. Les investigations, relancées à plusieurs reprises à travers les décennies, n'ont jamais permis de désigner un coupable certain. Ce n'est qu'en 2007, après des expertises ADN et l'examen de nombreux dossiers, que le dossier fut classé sans suite, faute de preuves suffisantes. Le mystère de Montfaucon reste à ce jour une énigme glaçante. Un rappel troublant que parfois, les plus sombres secrets dorment au cœur de la campagne paisible. La famille Dumont vivait depuis plusieurs générations dans une ferme isolée à Montfaucon, un petit village niché entre les collines verdoyantes de Bourgogne. La ferme était construite en pierre ancienne, avec un toit en ardoise et des volets bleu pâle, souvent battus par le vent. Le lieu respirait la tranquillité, loin du tumulte des villes. On y entendait seulement le chant des oiseaux, le hennissement des chevaux, ou parfois des choses moins naturelles. La famille était composée de 5 membres. André Dumont, le père, un homme robuste et respecté dans la région. Marguerite, sa femme, douce et discrète. Jean, leur fils aîné, âgé de 16 ans. Claire, leur fille de 10 ans, curieuse et vive. Et la petite dernière, Lucie, une enfant fragile de 6 ans, au regard profond. Un soir d'automne, alors que le vent soufflait fort entre les volets mal fixés, Madeleine, la jeune domestique, descendit précipitamment les escaliers, le visage pâle et les mains tremblantes. Elle avait entendu quelque chose. « Madame Dumont, j'ai encore entendu des bruits dans le couloir, des pas lents, comme si quelqu'un montait l'escalier, mais il n'y avait personne. » Marguerite, penchée sur sa couture, releva la tête, légèrement inquiète, mais tenta de la rassurer. « Tu es fatiguée, Madeleine. Cette maison grince avec le vent, tu le sais bien, ce n'est rien. » Mais pour Madeleine, ce n'était pas rien.
Depuis plusieurs semaines, elle percevait des sons étranges dans la maison. Des chuchotements derrière les murs, des coups frappés aux fenêtres la nuit. Et parfois, des pas légers dans le grenier, alors qu'elle était la seule à y dormir. Au début, elle avait cru à des illusions. La maison était vieille, les nuits longues, et la solitude pesait sur l'âme. Mais ces bruits devenaient plus précis, plus présents, et surtout plus proches. Une nuit, elle crut même entendre quelqu'un prononcer son nom dans l'ombre de l'escalier. Terrifiée, elle resta figée dans sa chambre jusqu'au lever du jour. Quand elle en parla à André, le père de famille, celui-ci éclata de rire. « Allons, Madeleine, il a que nous ici et Bruno n'a pas aboyé, tu te fais des idées !» Mais Bruno, le chien fidèle, avait justement cessé d'aboyer, lui qui d'habitude grognait au moindre écureuil. Plus les jours passaient, plus Madeleine se renfermait, l'air inquiet, observant chaque porte, chaque fenêtre, chaque couloir, comme si un danger invisible s'y cachait. Puis, un matin d'hiver, elle annonça calmement « Je pars. Je ne peux plus rester dans cette maison. Quelque chose n'y est pas normal. » Et sans autre mot, elle fit sa valise et quitta la ferme, la peur dans le regard. Ce fut la dernière fois que la famille Dumont vit Madeleine. Le départ de Madeleine fut accueilli par un mélange de soulagement et de curiosité au sein de la famille Dumont. Marguerite soupira que la jeune fille était probablement trop nerveuse pour vivre à la campagne. André, lui, haussa simplement les épaules. Pour lui, il n'y avait pas de fantômes dans les granges, seulement du travail et des courants d'air. Mais Lucie, la plus jeune des enfants, semblait troublée. « Maman, est-ce que Madeleine avait peur du monsieur dans le grenier ?» Marguerite s'arrêta de plier le linge, les doigts figés. « Quel monsieur, Lucie ?»« Celui que j'ai vu hier soir. Il me regardait depuis le haut de l'escalier. Il avait un grand manteau noir. » Marguerite tenta de sourire, même si son cœur se serra. Elle supposa que Lucie avait simplement fait un cauchemar, et pourtant, depuis le départ de Madeleine, l'ambiance dans la maison avait changé. Les bruits continuaient. Des objets bougeaient, des portes se refermaient seules. Et Bruno, le chien, refusait désormais de monter à l'étage. Il s'asseyait au pied de l'escalier, grognant faiblement vers l'obscurité. Un matin, alors qu'il déneigeait l'entrée de la grange, André découvrit une chose étrange. Une vieille gazette locale, roulée et posée sur le banc de bois près de la porte. Personne dans la famille ne l'avait achetée, le facteur n'était pas passé depuis plusieurs jours à cause de la neige, mais ce que personne n'expliquera jamais, c'est pourquoi le tueur est resté plusieurs jours dans la maison, nourrissant les animaux, entretenant le feu, vivant parmi les morts. Était-ce un inconnu ou quelqu'un que la famille connaissait déjà? Le mystère de Montfaucon reste entier. Une chose est sûre, le mal peut se cacher là où l'on se sent en sécurité. Si vous aimez les histoires vraies, troublantes et non résolues, abonnez-vous à Labyrinthe d'horreur. Chaque semaine, une nouvelle énigme vous attend. Oserez-vous vous perdre dans l'horreur ?